Saint-Esprit, viens esprit de gloire. Nous t'appelons esprit de Dieu. Sans toi on ne fait rien. Nous désirons ta présence. Nous désirons ta gloire. Nous désirons ta présence. Nous désirons ta sainteté. Esprit de Dieu descend. Esprit de Dieu, que la gloire de Dieu inonde cet endroit. Que la gloire de Dieu descend ce matin. Que la gloire de Dieu descend sur chacun de nous. Que la gloire de Dieu règne ce matin. Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, nous t'appelons esprit de vérité. Nakomola Yesu. Moli mon ensemble, tobele liyo kita yesa, osa malamu, kebo alléluia. Gloire à toi Seigneur Jésus. Tu es Dieu et tu le resteras. Personne n'est comme toi Seigneur. Mon côté, akokaninayo, mon côté, akokaninayo, mon côté, akokaninayo, Yahweh, mon côté, akokaninayo, Nanguya, mon côté, akokaninayo, mon côté, akokaninayo, mon côté, akokaninayo, Yahweh, mon côté, akokaninayo, mon côté, akokaninayo, Yesu na biso, mon côté, akokaninayo, Nanguya, mon côté, akokaninayo, Yahweh, mon côté, akokaninayo, Obeleyo, Yahweh, Obeleyo, 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 Yahweh, Obeleyo, Obeleyo, Yahweh, Obeleyo, 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 Yahweh, Obeleyo, Obeleyo, Yahweh, Obeleyo, Obeleyo, Yahweh, Obeleyo, Mosusute, Yahweh, Mosusute, oh la tongo ya lelo, Mosusute, Yahweh, Mosusute, oh il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi, oh il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi, oh il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi, oh il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi, Seigneur Jésus, il n'y a que toi, nul n'est comme toi, Seigneur, il n'y a que toi ce matin. Il n'y a que toi dans nos vies, Seigneur. Il n'y a que toi, Seigneur. C'est toi qui es capable de changer notre parcours. C'est toi qui es capable de nous délivrer, Seigneur. Jésus, tu es capable de nous donner la vie. Seigneur, tu es capable de nous donner la bonne santé. Ce matin, nous le déclarons. Ce matin, nous le proclamons. Nous disons, Seigneur, dans nos vies, il n'y a que toi. Dans nos familles, il n'y a que toi. Jésus, il n'y a que toi. Dans toutes les familles du monde, il n'y a que toi. Sambe mosusu lokola yo azate. Oya batela kazate. Oya bomba kazate. Oya bitu saka. Oya pesa kabana zate. Oya longola kasoni azalite. Oya tombola kaba oyo bakweli azalite.
te. Oya pamusaka pinzoli na miso azali te. Popele yo Yesu Masia. Popele yo na 2020 oyo. Mosusu azali te. Le Dieu des familles du monde. Le Dieu de toutes les extrémités de la terre. L'espoir de tous les peuples. Oh, c'est toi, Seigneur. Nous bénissons ta bonté. Sois élevé ce matin. Sois glorifié dans nos vies. Il y a le temps premier aux armées. Nous voulons la péter de la maman de la biso. Tonton Moyo la mité de la biso. Tonton Moyo la maman de la biso. Solobi mon côté à Zalokurayo. Mon côté à Kokalinayo. Au côté à Kéro Zalé. Au côté à Massanzoli Papa. Les puissants de toi. L'amour de Dieu c'est toi. Les dieux incomparables. Les chinois qui dominent. Les lions de la tribu de Juda. Les soleils levant du matin c'est toi. Les princes et les paix. Gloire à toi les puissants. Yahweh de Tombolio. Yahweh de Tombolaye. Abondi la Lokumu Zande. Abondi la Kemo Papa. Yesu Tombo na Tombolelo. Yesu Tombo Malibona Nyoso. Namamota Nyoso. Yesu Tombama. Yesu Tombama. Namamata Namiso. Toto Tombo la Jésus. Toto Tombo la Jésus. Namikuba Nyoso. Wego Bikote na Biso. Namika Katano. Namamone Zande. Namipepe. Yesu Tombama. Les dieux puissants. L'incomparable c'est toi. Jésus soit béni. Jésus soit élevé. Le roi des rois c'est toi. L'amour de Dieu c'est toi. C'est ma tête qui est Dieu. L'après-midi qui est Dieu. Le soir qui est Dieu. La nuit qui est Dieu. L'éveil qui est Dieu. Chaque jour qui est Dieu. Des années. Des décennies et des décennies. Après perpétuité qui est Dieu. Gloire à toi Seigneur. Nous bénissons ta fidélité. Nous bénissons ta grâce ce matin. Nous bénissons ton amour Jésus. Nous bénissons ton amour dans nos vies. Jésus le roi des rois. Jésus le Seigneur des seigneurs. La lumière qui éclaire le monde de toi. Jésus la réponse à tous nos problèmes. Jésus l'espoir de toutes les extrémités de la terre. Tu es notre force. Tu es notre appui. Tu es notre ancre Seigneur. Nous célébrons le nom de Jésus. Au-dessus de toute autorité. Au-dessus de tout pouvoir. Au-dessus de toutes les forces. Jésus-Christ est la gloire éternelle. Jésus-Christ est le rocher. Le Seigneur des seigneurs. Le puissant c'est toi. Gloire à toi Jehovah Tikelo. Gloire à toi El Shaddai. Le Dieu tout-puissant. Jehovah Sabaoth. Nous élevons ton nom. Tu es le roi des rois. Relabasaplo. Mandele Boshe. Rekayabasa. Yekemenekante. Lobo Yabasa. Make Maiko. Lenemenekante. Lesamaplo. Elabasa. Lekayabasaplo. Mandele Boshe. Gloire à toi Seigneur. Alléluia. Ce matin nous sommes dans la joie. Parce que tu es au milieu de nous. Ce matin nous sommes dans la joie. Parce que tu es là. Gloire à toi les dieux qui respectent le rendez-vous sacré. Gloire à toi les dieux qui n'abandonnent jamais. Lorsque tu dis quelque chose, tu fais sur ta parole pour l'accomplir. Gloire à toi, et Dieu responsable. Le Dieu de ce matin. Le Dieu de ce matin. Le Dieu de ce matin. Gloire à toi Jésus. Je suis dans la joie. Je suis dans la joie parce que je suis dans ta présence. Merci Seigneur pour your présence. Alléluia. Merci Jésus pour ta présence ce matin. Merci Seigneur. Gloire à toi Jésus. Alléluia. Yesu azali yawa. Yesu azali yawa. Yesu azali yawa. Nabiso ya solo. Yesu azali yawa. Yesu azali yawa. Yesu azali yawa. Nabiso ema ya solo. Alléluia. 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 Na Yesu. Yende zambe malamu. Alléluia. 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 Jésus ne change pas. Jésus ne change pas. Alléluia. Jésus ne change
chantons-le, chantons alléluia, chantons alléluia, alléluia, chantons, oh chantons alléluia, chantons alléluia, alléluia, oh chantons alléluia, chantons alléluia, alléluia, Jesus Elisabeth, chantons alléluia, alléluia, Jesus Yabongi Nakemo, chantons alléluia, alléluia, Yonemo Zinanguya, chantons alléluia, alléluia, Yonezame Monene, chantons alléluia, alléluia, Yesu Bongi Nakemo, chantons alléluia, alléluia, Ronda Bongi Nanguya, chantons alléluia, 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 chantons alléluia, alléluia, Bonalokumuna Yesu, chantons alléluia, alléluia, Yesu Bongi Nakemo, chantons alléluia, alléluia, Yelemo Bonzi Nanguya, chantons alléluia, alléluia, Isabeti Maboko, chantons alléluia, alléluia, Isabeti Jésus, chantons alléluia, alléluia, Yelemo Bonzi Nanguya, chantons alléluia, alléluia, Yesu Bongi Nakemo, chantons alléluia, alléluia, Isabeti Jésus, chantons alléluia, alléluia, Yesu Bongi Namaboko, chantons alléluia, alléluia, Yelemo Bonzi Amabota, chantons alléluia, alléluia, Yelezame Nabiso, chantons alléluia, alléluia, Yelemo Lingua Mabota, chantons alléluia, alléluia, Yelemo Kasia Balewi, chantons alléluia, alléluia, Yelezame Nabiso, chantons alléluia, alléluia, oh chantons alléluia, chantons alléluia, alléluia, gloire à Jésus. Amen. Amen, amen. Amen. Yesu asamalamu. Amen. Il est tué, il restera. Sambe na kembo, sambe monene, azali sambe na bikamwa. Jésus, gloire à toi Seigneur, gloire à toi Jésus. Betela sunzambe maboko makasi, betela sambe maboko makasi, asamalamu, asamonene, sambe bolingo, zambe na kembo, osamalamu, zambe na kembo, zambe na nguya, tosanzola, tosanzola, zambe na kembo, zambe na nguya, tosanzola, tosanzola, zambe na kembo, zambe na nguya, tosanzola, 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 zambe na kembo, zambe na nguya, tosanzola, tosanzola, zambe na kembo, zambe na nguya, tosanzoli, tosanzola, tosanzola, zambe na kembo, zambe na nguya, tosanzola, tosanzola. Amen, amen.
Gloire à Dieu. Alléluia. Mettez l'ensemble. Jésus-Christ est fidèle. Il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Amen, amen. Amen. Atamungu eza malamu mais tokoyembela nzambe tokokumisa ye tokozanga te kosalela ye. Amen. Pourquoi? Parce que ce Dieu-là, il cesse jamais de nous garder, il cesse jamais de nous protéger. Il veille sur ta famille, il veille sur ma famille, il veille sur nos familles. Amen, amen. Amen. Il pourvoit à tous nos besoins. Que Dieu soit loué. Que Dieu bénisse ta présence ce matin. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Nous allons prier pour la parole de Dieu. Ozali capable ya kosala na moto, oh, makambo ekokana te na famille ya uta. Ozali capable ya kosala na bato, oh, makambo ekokana te nakate avana. Balukanga na molili bamonanga ite basali frappé d'aveuglement. Molimo mosatu apelaka ngai bilaka na yo mpona leba te na abandona te po yozalaki na nga. Jusqu'ici, 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 tu m'as secouru et baiser. Jusqu'ici, jusqu'ici, tu m'as aimé. Zambe oyo, Zambe oyo, doutine mosika. Zambe oyo, Zambe oyo, kotina utine mosika. Zambe oyo, Zambe oyo, papa doutine de mosika. Zambe oyo, Zambe oyo, doutine de mosika. Amen, amen. Alléluia. Les secours qui ne manquent jamais au jour de la détresse. Nous avons dit qu'à un moment de la prière, il y a la prédication dans la bouche de l'ensemble. Nous allons demander à Papa de prier pour la prédication de ce matin. Suivons la prière. Nous prions au nom du Seigneur. Amen. Éternel notre Dieu, le Père des temps et des circonstances, Seigneur, nous sommes ce matin devant ton trône, Seigneur, pour manger et bénéficier de votre faveur éternelle. Amen. Nous voulons disposer le cœur de chacun de nous à conserver ce qui va sortir de la bouche de ta servante, Seigneur. Que tout ce qui peut, sincèrement, Seigneur, chercher à nous désorienter de ta parole, soit ôté au milieu de nous dans le nom puissant de Jésus. Laisse que ton seul nom soit au milieu de nous, que le seul nom du Seigneur règne dans cet endroit. Nous chassons tout esprit de distraction, tout esprit de vol de pensée au milieu de nous, dans le nom puissant de Jésus. Nous recommandons la prière de ce matin entre tes saintes mains, Seigneur. Protège-nous. Laisse que ta servante soit qu'un instrument, que tu vas déverser ta parole sur elle pour que nous puissions manger cette nourriture venant de toi, Seigneur. Et nous allons dire merci, Seigneur Jésus, pour tout ce qu'il a fait, pour cette disponibilité qu'il nous a accordée d'assister dans cette prière de ce matin. Tant d'autres n'ont pas eu cette occasion, mais Dieu nous a fait cette occasion. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Merci, Seigneur Jésus-Christ.
Amen, amen. Amen. Gloire à Dieu, que Dieu bénisse Papa Willy pour la prière. Gloire à Dieu, que Dieu te bénisse, toi qui es ici. Je salue tous les bien-aimés qui nous suivent sur Facebook, dans les lives. Je salue aussi nos bien-aimés qui ont l'habitude de suivre nos prédications de chaque dimanche sur YouTube. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous fasse du bien. Amen, amen. Amen. Gloire à Jésus, nous continuons toujours. Jésus-Christ est fidèle. J'aime toujours dire que Jésus-Christ est fidèle. Pourquoi? Parce que sa fidélité, nous le voyons chaque jour. La fidélité de Dieu, nous le palpons bien aimé dans le Seigneur. On se met au nom de Jésus. Que Dieu te bénisse. La fidélité de Dieu, on le vit chaque jour. La fidélité de Dieu, on bénéficie de cela bien aimé dans le Seigneur. Pourquoi? Parce que il veille sur notre âme, il nous garde, il nous protège. Ce Dieu-là nous fait du bien à chaque moment bien aimé. Même si nous sommes fatigués, il nous protège toujours. Amen. Amen. Son amour est éternel. Amen, amen. L'amour de Dieu est éternel. Amen, amen. L'amour de Dieu est éternel ce matin. L'amour de Dieu, je vois l'amour de Dieu dans ta vie. Amen. Je vois l'amour de Dieu dans ma vie. Je vois l'amour de Dieu dans la vie de nos frères et sœurs qui sont tout près de nous. Je vois l'amour de Dieu. L'amour de Dieu est fidèle. Amen. Amen. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, Saint-Esprit, nous te disons merci parce que tu es là. Glorifie Jésus en ce moment ici, au nom de Jésus. Que tout ce qui n'est pas de Dieu soit loin de nous. Tout esprit de distraction, de voyage, de pensée, que cela soit loin de nous. Amen. Amen. Le dimanche passé, on a parlé sur le pain de vie, bien-aimé. Le pain de vie, nous avons dit que cette année, l'année 2022, nous devons manger de ce pain-là. Nous devons manger ce pain-là quotidiennement dans notre vie. Nous devons manger ce pain chaque jour dans notre vie. Le pain de vie, c'est Christ. Le pain de vie, c'est la parole. Bien-aimés, nous avons besoin de ces pains. Pourquoi? La Bible nous dit que si nous mangeons de ces pains, on n'aura pas soif, on n'aura pas faim. Mais si nous mangeons de la nourriture terrestre à chaque jour, on aura faim, on aura soif. Amen. Amen. Le pain de vie. 2022, c'est l'année de pain de vie. C'est l'année de la parole. Nous devons nous affectionner avec la parole. Nous devons manger la vraie parole. Amen. La parole qui sauve, la parole qui guérit, la parole qui délivre, la parole qui donne la foi, la parole qui donne l'espoir, là où régnait le désespoir. Mais aujourd'hui, bien-aimés, Dieu nous a donné encore un thème. Nous allons parler sur la sagesse divine. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que cette année, c'est l'année de la restauration et c'est l'année des grands défis. On avait dit que Dieu va nous restaurer. Dieu va faire des grandes choses avec nous. Mais nous devons nous lever pour agir. Amen. Nous devons entrer en action. Nous devons poser des actes. Nous devons faire des choses. Nous devons relever les défis. Et pour relever les grands défis, on ne peut pas rester assis. On ne peut pas être endormi. On ne peut pas être dans la distraction pendant que les autres sont dans la distraction. Non, vous êtes en train de travailler. Vous êtes en train de chercher comment est-ce que vous devez évoluer. Amen. Comment est-ce que vous devez faire les choses. Comment est-ce que vous devez grandir dans la foi. Amen. Donc, relevez les défis. Ce qui était impossible dans l'année 2021 doit être possible dans l'année 2022. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit quoi? Rien n'est impossible à Dieu. Tout est possible à celui qui croit. Et lorsque nous croyons en ce Dieu-là, bien-aimé, lorsqu'on agit, lorsqu'on entre action, lorsqu'on veut faire quelque chose, bien-aimé, sache que lorsqu'on le fait avec le Seigneur, on le fait ensemble avec le puissant de Jacob, on le fait ensemble avec le Bénézer, bien-aimé, la réussite, elle est de notre côté. Mais nous avons besoin de la sagesse, bien-aimé. Nous avons besoin de la sagesse pour savoir comment gérer nos problèmes, pour savoir comment conduire nos familles,
pour savoir comment conduire l'œuvre de Dieu, l'œuvre que le Seigneur nous a donnée, la charge des âmes que Dieu nous a données, la charge de nos familles. Tu es parent, tu es papa, tu es maman, tu es une femme, tu es un homme. Oh, tu as une famille, aux un foyer, aux gérer. Tu as besoin de la sagesse. Vous êtes aux servantes, serviteurs de Dieu. Vous êtes en train de conduire l'œuvre de Dieu. Aux visionneurs, tu as besoin de la sagesse de Dieu. Amen. Pourquoi? Parce que la sagesse va t'aider à faire les choses conformément à la parole de Dieu. La sagesse de Dieu va t'aider à marcher conformément à la parole de Dieu. La sagesse de Dieu va t'aider à faire les choses avec direction, avec précision, bien-aimé. Lorsque tu fais quelque chose, les gens se posent, les gens se disent, comment est-ce que tu l'as fait? Comment est-ce que tu avais commencé? Pourquoi? C'est la sagesse. Amen. Dieu te donne la sagesse. Tu marches dans la sagesse. Amen, amen. Amen. Tu es entouré des hommes et des femmes. Tu es entouré des hommes et des femmes sages. Amen, amen. C'est très important de marcher dans la sagesse divine, bien-aimé. La sagesse, elle est très importante. Oui, bien-aimé, nous allons d'abord définir c'est quoi la sagesse. Nous devons comprendre c'est quoi la sagesse. J'avais dit que pendant que je suis en train de prêcher, nous devons avoir l'habitude d'écrire. Parce que je vais poser des questions. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Je vais poser des questions. Donc vous devez écrire pour bien retenir ce que je suis en train de dire. La sagesse est un concept utilisé pour qualifier les comportements d'un individu souvent conforme à une éthique qui allie la conscience de soi et des autres. La tempérance, la prudence, la sincérité, le discernement et la justice. Amen, amen. Amen. Donc, toutes ces choses ici, c'est dans la sagesse. Amen, amen. 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 C'est un concept utilisé pour qualifier le comportement d'un individu, souvent conforme à une éthique qui allie la conscience de soi et des autres, la tempérance, la prudence, la sincérité, le discernement et la justice, bien-aimés dans le Seigneur. Amen. On trouve la tempérance dans la sagesse. On trouve la prudence dans la sagesse. On trouve la sincérité dans la sagesse. On trouve le discernement et la justice. Oh bien-aimé, sachez qu'il y a même les dons de sagesse. Amen. Amen, amen. Amen. Il y a les dons de sagesse. Parmi les dons énumérés par l'apôtre Paul, il y a les dons de sagesse. Il y a les gens qui ont ces dons-là. Lorsqu'il y a quelque chose, lorsqu'ils parlent, bien-aimés dans le Seigneur, vous sentez la sagesse divine. Pourquoi? Ils parlent avec tempérance. Ils parlent avec sincérité. Ils parlent avec discernement. Ce n'est pas quelqu'un qui parle avec précipitation. Ce n'est pas quelqu'un qui parle pour montrer aux gens qu'il a l'éloquence. Il sait bien parler. Non, ce n'est pas ça la sagesse. Amen, amen. Amen. La sagesse, lorsqu'un sage parle, on voit la justice, on voit la sincérité, on voit le discernement. Il parle avec prudence. Nous sommes ici. Il parle avec prudence. Il parle avec tempérance. Il a une certaine façon de parler. Cela montre qu'il est sage. La sagesse en hébreu veut dire Hokma. Un sage en hébreu veut dire Hakam. Amen, amen. Amen. La sagesse, bien-aimée dans le Seigneur. Mais sachez que, bien-aimés dans le Seigneur, nous avons des sortes de sagesse. La sagesse qui vient de Dieu et la sagesse du monde. Amen. Amen. La sagesse du monde vient des pensées des hommes. La sagesse du monde, bien-aimé dans le Seigneur,
c'est temporaire, bien-aimé. La sagesse du monde, bien-aimé, c'est éphémère, bien-aimé dans le Seigneur. La sagesse du monde peut te détruire, bien-aimé dans le Seigneur. Amen. Tu peux faire quelque chose. Tu es en train d'agir d'une certaine manière. Tu dis que c'est la sagesse. Oh, que cette sagesse-là, c'est pour détruire, c'est pour diviser, c'est pour assujettir les autres, c'est pour dominer. Il y a d'autres personnes qui font des choses par malicité. Ils disent que c'est de la sagesse pour dominer sur les autres, pour détruire les autres. Ils disent que c'est la sagesse. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Dans la sagesse, on voit la tempérance. Dans la sagesse, on voit la sincérité. Dans la sagesse, on ne voit pas l'hypocrisie. Il y a des gens qui jouent dans l'hypocrisie. Ils disent que c'est la sagesse. Non. La sagesse, dans la sagesse, on voit la sincérité. Dans la sagesse, on voit la tempérance. Dans la sagesse, on voit la justice. Dans la sagesse, bien-aimé, on voit le discernement. La sincérité, bien-aimé dans le Seigneur. Amen. Le discernement, la justice, bien-aimé dans le Seigneur. Nous avons deux sortes de sagesse. La sagesse est du monde et la sagesse est de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Amen. Nous sommes dans 2 Samuel chapitre 13, le verset 6, bien-aimé dans le Seigneur. Ici, on voit une mauvaise sagesse, bien-aimé dans le Seigneur. Une mauvaise sagesse, bien-aimé. Où on voit un conseiller qui amène à la destruction de quelqu'un, bien-aimé dans le Seigneur. Amen. Vous pouvez voir quelqu'un, il est là, soi-disant qu'il est sage. Mais sa sagesse, ça détruit les gens, bien-aimés. Sa sagesse, ça pousse les gens dans les désordres. Sa sagesse, ça détruit les familles. Sa sagesse, ça divise les familles, bien-aimées dans le Seigneur. Amen. Dans sa parole, bien-aimé, il parle bien, mais derrière sa parole, il y a un esprit de division, il y a un esprit de querelle, il y a un esprit de destruction, bien-aimé. Ce n'est pas la sagesse. Amen, amen. Amen. Nous sommes dans 2 Samuel, chapitre 13. Le verset 1er à 6. Ici, nous voyons, bien-aimé, on voit Amnon qui était un des fils du roi David, bien-aimé dans le Seigneur. Amnon avait de mauvaises pensées dans sa tête. Amnon avait conçu de mauvaises pensées. Il avait envie, bien-aimé dans le Seigneur, de coucher avec sa soeur. Mais lorsqu'il avait ces pensées-là montaient dans son cœur. Ces pensées-là étaient dans son esprit. Il se sentait mal à l'aise. Aussi longtemps, il n'avait pas accompli ses sales pensées. Mais il est allé dire à quelqu'un, il est allé dire à son ami bien-aimé dans le Seigneur. Amen. Nous allons voir 2 Samuel. Nous sommes debout, bien-aimés. Nous lisons au nom de Jésus. 2 Samuel chapitre 13. De Samuel chapitre 13. Je lis le verset 1er. Absalom, un fils de David, avait une sœur qui était très belle et qui se nommait Tamar. Amnon, un autre fils du roi David, en tomba passionnément amoureux. Il se rongeait tant à propos de sa demi-sœur qu'il s'en rendait malade, car elle était vierge, et il lui semblait impossible de l'approcher. Amnon avait un ami nommé Yehonadab, un fils de Chiméa, le frère de David, était un homme très astucieux. Il demanda à Amnon, fils du roi, pourquoi es-tu si déprimé chaque matin? Tu parais l'être davantage. Ne veux-tu pas m'en dire la cause? Amnon lui répondit, je suis amoureux de Tamar, la sœur de mon frère Absalom. Yehonadab lui dit alors, mets-toi au lit et fais comme si tu étais malade. Quand ton père viendra te voir, dis-lui, permets à ma sœur Tamar de venir me faire à manger, qu'elle prépare le repas sous mes yeux, afin que je la voie faire, puis je mangerai de sa main. Amen, amen.
On se met au nom de Jésus. Que Dieu te bénisse. Amen. Ici, nous sommes dans 2 Samuel chapitre 13. Le verset 1er, bien-aimé, j'aimerais que tu me suives très bien. Le verset 1er à 6. On nous parle sur Amnon. Amnon était un des fils. On se met au nom de Jésus. Amnon était un des fils du roi David, bien-aimé dans le Seigneur. Il était le demi-frère de Tamar. Tamar était la sœur de Absalom. Absalom et Tamar avaient une même mère, bien-aimée dans le Seigneur. Et la Bible nous dit quoi? Amnon avait de mauvaises pensées qui montaient dans son cœur, qui le rendaient même mal à l'aise. Les pensées diaboliques qui étaient sur Amnon rendaient Amnon malade. Amnon se sentait malade à cause de mauvaises pensées. Et lorsqu'il était là chaque matin dans le chagrin, il était mal à l'aise. Il y avait Yéhonadam qui était un des enfants des frères du roi David, qui était près d'Amnon. Il était proche d'Amnon. Il était l'ami d'Amnon. Il a dit à Amnon, je te vois comme s'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne semble pas aller. Dis-le-moi qu'est-ce qui ne va pas. Et Amnon a dit le problème. Et Yéhonadam a donné à Amnon des stratégies comment faire pour accomplir ses mauvaises pensées. Amen, amen. Amen. Il lui a donné, bien aimé dans le Seigneur, la sagesse diabolique, la sagesse du monde. Il lui a donné des stratégies. Et ces stratégies ont fait que les plans d'Amnon puissent réussir. Amen, amen. Amen. Vous voyez comment quelqu'un, il te dit des choses. Et ces choses-là te poussent à accomplir les mal bien aimés dans le Seigneur. Ces choses-là te poussent à faire ce qui est à la contre de la parole de Dieu. C'est pour cela il faut faire très attention à toute personne qui te parle dans l'oreille bien aimée dans le Seigneur. Amen. Il faut faire attention aux sagesses du monde bien aimé dans le Seigneur. Amen. Tu as envie de faire du mal, il y a quelqu'un qui t'aide à faire du mal. Il y a quelqu'un qui te donne des stratégies diaboliques. Il y a quelqu'un qui te montre comment faire. Il se dit qu'il est sage, mais sa sagesse est diabolique, bien-aimé. Sa sagesse te pousse à faire du mal. Ça, c'est l'œuvre du diable. Amen, amen. Amen. Ça, c'est l'œuvre du diable, bien-aimé dans le Seigneur. Ça, c'est la mauvaise sagesse. Et lorsque Yéhonadam, il a comploté, il a dit à Amnon, regarde comment tu vas faire, regarde comment tu vas procéder. Et Amnon a fait cela. Et Amnon a accompli sa mission, bien-aimé. Amnon a accompli sa mission. Ça suivait encore la maison du roi David. Ça suivait encore la famille tout entière à cause de la mauvaise sagesse. Amen, amen. Amen. Nous devons faire très attention, bien-aimés dans le Seigneur. Nous parlons sur la sagesse divine, bien-aimés dans le Seigneur. Nous devons faire très attention. La sagesse humaine n'est pas profonde, bien-aimé dans le Seigneur. Car elle peut s'envoler, bien-aimé. Car elle peut être engendrée par des mauvaises pensées, bien-aimé. Mais la sagesse divine, bien-aimé dans le Seigneur, il y a la sincérité à l'intérieur. Il y a le discernement, bien-aimé. Il y a la justice, bien-aimé dans le Seigneur. C'est très important de marcher dans la sagesse divine, bien-aimé. La sagesse d'en haut, bien-aimé. La sagesse de Dieu, bien-aimé. Même lorsque les gens étaient réunis dans les tours de Babel, pour se réunir, ils ont dit, nous allons construire des gratte-ciels qui va aller vers le Seigneur, qui va aller monter jusqu'à Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Ils avaient de mauvaises pensées. Ils avaient de mauvaises pensées. C'est pour cela que Dieu les avait confondus, bien-aimés dans le Seigneur. Dieu ne les avait pas confondus, enfin, parce que leur sagesse était mondaine. Leur sagesse était mal, bien-aimée dans le Seigneur. Dans le but, bien-aimé dans le Seigneur. Dans le but de se concurrencer avec Dieu. Dans le but, bien-aimé dans le Seigneur, de se concurrencer avec Dieu. Dieu les a confondus, bien-aimés dans le Seigneur. Amen. Nous devons faire attention, bien-aimés. Nous devons marcher
dans la sagesse divine, bien-aimé dans le Seigneur. Lorsqu'on marche dans la sagesse divine, bien-aimé, la sagesse est plus que les richesses, bien-aimé dans le Seigneur. La sagesse est plus que l'or. Nous allons voir cela dans la parole de Dieu. Nous sommes dans Proverbe 18, le verset 4, bien-aimé. Proverbe 18, le verset 4. La Bible nous dit quoi? Les paroles humaines sont comme des eaux profondes. La source de la sagesse est un torrent qui déborde. Amen, amen. 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 Les paroles humaines sont comme des eaux profondes. Maloba yabatu. Et ça le cola, mayo et ça la mosindo. Amen, amen. Amen. La source de la sagesse est un torrent qui déborde. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Vous voyez la différence, bien-aimé dans le Seigneur. La parole des hommes, oui, c'est profond. C'est profond. Mais on voit aussi les eaux profondes être séchées. Amen, amen. Amen. On a vu des fleuves. On dit qu'ici, il y avait une fleuve. Mais ça n'existe plus. Il y avait un fleuve, bien-aimé. Mais ça n'existe plus. Amen, amen. Ça séché. Mais la sagesse, c'est une source d'eau. Amen, amen. C'est un torrent qui déborde. Amen. Un torrent qui jaillit chaque jour. Un torrent où lorsque vous venez vous puiser, bien-aimé, ça ne sèche jamais. Amen, amen. La sagesse divine, bien-aimé dans le Seigneur. La sagesse divine. Cette année, bien-aimé, nous devons marcher dans la sagesse pour savoir comment gérer nos familles, pour savoir comment gérer nos couples, pour savoir comment conduire même l'œuvre de Dieu. Nous avons besoin de la sagesse, bien-aimé. On ne peut pas aller chercher la sagesse au monde, bien-aimé. La sagesse du monde détruit, bien-aimé dans le Seigneur. La sagesse du monde amène dans des choses perverties. La sagesse du monde amène, bien-aimé, à faire des choses qui sont à l'encontre de la volonté de Dieu. Amen. À tout moment, bien-aimé, elle est périssable. Mais la sagesse est un torrent qui déborde. Cela veut dire ce qui ne sèche pas, bien-aimé dans le Seigneur. La Bible nous dit ceci dans Psaume chapitre 11, le verset 10. La crainte de Dieu, c'est le débit de la sagesse. Amen, amen. Amen. La crainte de Dieu, c'est le débit de la sagesse. Amen. On ne peut pas dire qu'on est sage aussi longtemps on ne craint pas Dieu. Amen, amen. Amen. On risque de désorienter, bien-aimé. La première des choses, c'est la crainte, bien-aimé dans le Seigneur. Lorsqu'on marche dans la crainte de Dieu, lorsqu'on craint Dieu, bien-aimé, on est dans le débit de la sagesse, bien-aimé dans le Seigneur. Amen. Il est écrit dans Psaume 11, verset 10. La crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Cela veut dire, la sagesse, elle est tellement grande, bien-aimé dans le Seigneur. Amen. La sagesse, elle est tellement grandiose, bien-aimé dans le Seigneur. La crainte de Dieu, c'est le débit de la sagesse. Amen. Amen, amen. Amen. Si la crainte de Dieu est le débit de la sagesse, cela veut dire que la sagesse elle-même est Dieu. Amen, amen. Amen. La sagesse, c'est Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Amen, amen. Parce que, bien-aimé, vous savez comment, lorsque on veut faire de l'or, on sait comment on fait l'or. On sait comment on cherche les diamants. On sait comment on creuse les richesses. On sait comment on fait des choses. On sait comment on peut transformer l'or. On sait comment on peut chercher les richesses. Mais bien aimé dans le Seigneur, là où on puise la sagesse, on ne le sait pas, bien aimé. Il n'y a que Dieu qui donne la sagesse. Amen. Il n'y a que Dieu qui donne la sagesse. Pourquoi? Lorsque le roi Salomon, bien aimé, le roi Salomon, il a demandé à Dieu. Il a prié, bien aimé dans le Seigneur. Il a prié à Dieu. Il a demandé que Dieu puisse lui donner la sagesse et l'intelligence. Amen, amen. Amen. Lorsque le roi a prié, bien aimé dans le Seigneur, Dieu a exaucé sa prière. Au-delà de la sagesse, au-delà de l'intelligence,
Dieu lui a ajouté quoi? La richesse, bien-aimé dans le Seigneur. Pourquoi? La sagesse attire la richesse, bien-aimé. On peut être là, comblé de sagesse divine, bien-aimé. Ça va attirer la sagesse, ça va attirer la richesse. Amen, amen. On peut être deux personnes, on fait le même travail, mais chacun de nous a sa façon de faire les choses. Amen, amen. On peut être deux commerçants. Moi, j'ai ma façon de faire les choses. Vous avez aussi votre façon de faire les choses. Mais nous vendons les mêmes produits. Mais moi, bien-aimé, Dieu me donne une stratégie. J'ai la sagesse et comment tirer des clients. Amen, amen. J'ai la sagesse et comment faire la marketing. J'ai la sagesse et comment faire la stratégie pour amener les gens vers moi. Amen, amen. Pour que les gens puissent acheter mon produit. Mais on a les mêmes produits, bien-aimés, dans le Seigneur. La sagesse attire la richesse, bien-aimés. La sagesse attire les hommes, bien-aimés, dans le Seigneur. Lorsque Dieu a accordé la sagesse à Salomon, Dieu a donné la sagesse et l'intelligence à Salomon. La Bible nous dit quoi? Les rois venaient dans tous les quatre coins du monde. La reine de Saba, les rois, les chefs venaient avec des richesses. Ils venaient avec des présents. Dans le but de quoi? Ils ont écouté qu'il y a une sagesse différente. Il y a une intelligence différente. Ils ont écouté, oh non, il y a les sages qui parlent. Il y a des gens qui tranchent. Il y a des gens qui tranchent les choses. J'ai dit que dans la définition de la sagesse, on voit la justice. Amen, amen. Lorsqu'on a mené deux femmes prostituées devant le roi Salomon, oh, c'était impossible de savoir que l'enfant appartenait à qui. Amen, amen. Parce que les deux femmes dormaient ensemble sur une même chambre. Amen, amen. C'était des prostituées. Mais lorsqu'on les a menées devant le roi Salomon, le roi Salomon, avec la sagesse divine, avec la sagesse d'en haut, il a su comment faire les choses. Et lorsqu'il a tranché la véritable maman de cet enfant était sortie. Amen, amen. Tout le monde était étonné. Parce que même les gens qui étaient là ne savaient pas comment trancher. Réellement, l'enfant appartient à qui? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un bien-aimé? Acclamons pour Jésus. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est le roi des rois. Ça a étonné les gens. Alléluia. Les gens étaient là émis d'étonnement. Ils ont dit, quelle sagesse! Pareille sagesse, on n'a pas vu sur la terre. Pareille sagesse, on n'a pas vu chez le roi du monde, mais on l'a vu chez Salomon. Pourquoi? Salomon avait demandé la sagesse divine. La sagesse est d'en haut. La sagesse est de Dieu. La véritable bien-aimée dans le Seigneur. La sagesse qui a le discernement. La sagesse qui a la sincérité. La sagesse qui a la justice bien-aimée dans le Seigneur. La sagesse qui a la tempérance. La prudence bien-aimée dans le Seigneur. Comment faire les choses. Comment gérer les choses. Comment gérer les choses. Comment départager des problèmes. Qui ont des personnes qui ont des problèmes sérieux. Mais avec la sagesse de Dieu, le roi Salomon a pu départager. Et la véritable maman de cet enfant-là était sortie ces jours-là. La Bible nous dit quoi? Les gens venaient partout pour venir voir. Pour venir écouter. Pour venir voir réellement. Écouter de leurs propres oreilles. Ce qu'ils écoutaient de loin. La sagesse de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, cette année, tu dois marcher dans la sagesse. La sagesse est divine, bien-aimé. Ça va te distinguer, bien-aimé dans le Seigneur. Ça va changer ta façon de réfléchir. Ça va changer ta façon de faire les choses. Même s'il y a des choses comme ça, tu ne seras pas pressé à parler. Tu vas réfléchir. Amen, amen. Tu vas réfléchir avec discernement. Amen, amen. Tu vas trancher les choses avec justice. Amen, amen. Avec sincérité de cœur. Avec tempérance. Et avec prudence. De ne pas briser les familles. De ne pas détruire ton foyer. De ne pas détruire ton avenir. La sagesse divine, bien aimé. Amen.
Alléluia. Si nous les demandons à Dieu, il va nous l'accorder. Le roi Salomon avait demandé et Dieu lui avait donné. Amen. Le roi Salomon, il avait demandé, Dieu lui avait donné. Et cette sagesse-là a attiré les richesses. Il y avait des gens qui venaient, non mais vides, mais les gens venaient avec des présents pour honorer cette sagesse-là. Amen. Pour honorer cela, bien-aimé dans le Seigneur. Amen. Pour honorer la sagesse que le roi Salomon avait. La sagesse divine. Elle était très importante, bien-aimé dans le Seigneur. Pour que le roi Salomon puisse savoir comment gérer sa royauté. Mais ce qui est important, c'est la crainte de Dieu. Amen. La crainte de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. On ne peut pas dire qu'on est sage en si longtemps. On ne marche pas dans la crainte de Dieu. Amen. La crainte de Dieu, c'est le début de la sagesse. Amen. 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 La crainte de Dieu, bien-aimé. Si nous marchons dans la sagesse, nous allons savoir comment gérer nos familles. Amen. Comment gérer nos enfants. Notre façon de construire. Notre façon même de gérer l'œuvre de Dieu. Amen. On va les gérer avec sagesse. Amen. On va être prudent, bien-aimé. On va agir avec discernement. Amen. On saura comment trancher les choses, bien-aimé. On saura comment dire les choses, bien-aimé, dans le Seigneur. Amen. On ne va pas diviser les gens, bien-aimés. On ne va pas détruire de familles, bien-aimés. On ne va pas briser des couples, bien-aimés, dans le Seigneur. Amen. Pourquoi? La sagesse qu'on a, cela ne vient pas des hommes, bien-aimés. La sagesse humaine détruit, bien-aimé, dans le Seigneur. Mais la sagesse est divine, bien-aimé, dans le Seigneur. Ça construit, bien-aimé, dans le Seigneur. Amen. La sagesse est divine, bien-aimé, dans le Seigneur. Ça mène la sincérité. Ça mène le discernement. Ça mène la justice, bien-aimé. La tempérance, bien-aimé, dans le Seigneur. La conscience, bien-aimé, dans le Seigneur. Amen. On saura ce qu'on peut parler et ce qu'on ne peut pas parler. On saura ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire. Amen, amen. Amen. Même la Bible nous dit, celui qui refuse la sagesse, il est comme un fou, bien-aimé, dans le Seigneur. La sagesse est de Dieu. C'est important, bien-aimé, dans le Seigneur. Lorsqu'on est un père de famille, lorsqu'on est une mère de famille, lorsqu'on est une femme dans un foyer, on doit avoir la sagesse. La Bible nous dit quoi? Une sage femme bâtit sa maison. En réalité, c'est une femme qui craint Dieu. Amen, amen. Amen. Une femme qui craint Dieu. Il va savoir comment se comporter. Il va savoir comment bâtir sa maison. La crainte de Dieu, c'est le début de la sagesse. Amen, amen. Amen. Lorsqu'on craint Dieu, on a la sagesse, bien aimé dans le Seigneur. Un véritable sage, un véritable hakam, c'est quelqu'un qui craint Dieu. Amen. Amen. Un véritable hakam, c'est celui qui craint Dieu, bien aimé dans le Seigneur. Amen. C'est celui qui agit dans la sincérité. Amen. C'est celui qui agit dans le discernement. Amen, amen. Avant d'agir, il réfléchit. Avant de parler, il réfléchit. Qu'est-ce que je vais faire sortir dans ma bouche? Qu'est-ce que je vais parler? Cela ne va pas briser. Cela ne va pas séparer. Cela ne va pas détruire. Amen, amen. La sagesse est divine. Cette année 2022, mon frère, ma soeur, chers serviteurs, servantes de Dieu, papa, maman, enfants, jeunes frères, jeunes garçons, nous devons marcher dans la sagesse. Nous devons marcher dans la sagesse. Nous devons marcher dans la crainte de Dieu. Nous devons craindre Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Pour être un véritable hakam, on doit craindre Dieu. On doit marcher dans la vérité. On doit marcher dans la justice. On doit marcher dans la sincérité. On doit marcher dans la tempérance. Alléluia. Amen. Il est écrit dans Jacques chapitre 3. Jacques chapitre 3, le verset 17. Jacques 3, le verset 17. Alléluia. Amen. La Bible nous dit quoi?
Au contraire, la sagesse qui vient d'en haut est en premier lieu pure. De plus, elle aime la paix. Elle est modérée et réconciliante, pleine de bonté. Elle produit beaucoup de bons fruits. Elle est sans parti pris et sans hypocrisie. Amen, amen. On a bien lu la définition de la sagesse. On dit que dans la sagesse, il y a la sincérité, il y a la tempérance, il y a la prudence, il y a la justice. Alléluia. Il y a le discernement, bien-aimé dans le Seigneur. Ici, l'apôtre Jacques est en train de dire, au contraire, la sagesse qui vient d'en haut est en premier lieu pure. Amen, amen. Pure, bien-aimé. Il y a des gens qui marchent avec la sagesse diabolique. Il y a des gens qui marchent avec la sagesse diabolique, bien-aimé. Dans les soucis de détruire, bien-aimé. Dans les soucis de diviser les gens. Amen, amen. Lorsqu'ils voient les gens en train de vivre calmement, dans la communion avec amour, ensemble, bien-aimés, ils amènent des sagesses diaboliques. Ils amènent des paroles pour détruire. Ils amènent des sagesses pour diviser, pour séparer. La Bible nous dit quoi? Au contraire, la sagesse d'en haut, elle est pure, bien-aimée dans le Seigneur. C'est pour cela que c'est important de désirer la sagesse d'en haut. Car la sagesse du monde peut être émanée de plusieurs pensées sataniques. Peut être émanée de plusieurs pensées diaboliques. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia, bien-aimé. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. Amen. La sagesse d'en haut, elle est pure, bien-aimé. Elle est propre, bien-aimé dans le Seigneur. Elle est clean, bien-aimé. Avec l'objectif de réconcilier. Alléluia. Amen. Avec l'objectif d'unir des familles. Alléluia. Amen. Elle est modérée, bien-aimée. Elle est réconciliante, pleine de bonté. Elle produit beaucoup de bons fruits. Amen. Amen. La sagesse d'en haut produit des fruits. Amen, amen. Lorsqu'on est à calme, lorsqu'on craint Dieu, lorsqu'on est à calme, on est sage. On est quelqu'un qui craint Dieu. On marche dans la sincérité. On marche dans la tempérance. On marche dans la modération, bien-aimé dans le Seigneur. On doit produire des fruits. Notre sagesse doit produire des fruits. Alléluia. Notre sagesse doit produire des fruits, bien-aimés. Notre sagesse doit produire des fruits, bien-aimés. Alléluia. J'insiste. Notre sagesse doit produire des bons fruits. Amen. Ça ne peut pas vous produire des fruits qui détruisent, bien-aimés. Il y a des gens qui ont de mauvaises sagesses, bien-aimés. Pour diviser les couples, bien-aimés. Pour diviser les familles, alléluia. Pour diviser des amitiés, bien-aimés dans le Seigneur. Alléluia. Amen. Un vrai sagesse. Un vrai sage, bien-aimé. Un vrai sage qui craint Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Sa sagesse produit de bons fruits. Alléluia. Il y a des gens qui témoignent de sa sagesse. Il y a des gens qui témoignent. Alléluia. La sagesse est divine. On en a besoin dans les siècles présents. Les familles sont déchirées. Des foyers sont déchirés. Des vies sont détruites à cause de la sagesse diabolique. À cause de la sagesse satanique. Dans l'objectif de briser, bien-aimé dans le Seigneur. Cette année, bien-aimé, tu seras un Akam qui craint Dieu, bien-aimé. Tu dois être un sage qui craint Dieu. Alléluia. Tu dois être un sage. Lorsque tu parles avec amour. Tu parles avec modération. Tu parles avec sincérité. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Jésus-Christ est Seigneur. Nous avons besoin de la sagesse Nao. Cette année, bien-aimé, désire la sagesse. N'agis pas par tes pensées. N'agis pas par tes sentiments. Désire la sagesse Nao. Prie Dieu, que Dieu te donne la sagesse, bien-aimé. Il va te les donner. Salomon avait demandé et Dieu lui avait accordé. Amen. Amen. Elle est sans parti pris et sans hypocrisie. Amen, amen. Alléluia. Il y a d'autres gens qui font la malicité.
ils détruisent les gens, ils divisent, ils disent que c'est de la sagesse. Amen. Ils disent que c'est la sagesse. Non, ce n'est pas la sagesse, bien-aimé dans le Seigneur. Ce n'est pas la sagesse, c'est la sorcellerie. Ce n'est pas la sagesse d'en haut. Ce n'est pas la sagesse qui vient de Dieu. C'est l'œuvre de la sorcellerie. C'est l'œuvre du diable que tu es en train de faire. Ce n'est pas la sagesse. Toi qui détruis des gens, toi qui détruis des familles, tu détruis des foyers, tu détruis des gens, entre guillemets tu dis que c'est la sagesse. Tu fais l'œuvre du diable. Tu fais l'œuvre de la sorcellerie. Ce n'est pas la sagesse d'en haut. La sagesse d'en haut produit des bons fruits, bien-aimés. La sagesse d'en haut produit des bons fruits. Tu es là seulement pour diviser les hommes de Dieu. Tu amènes des paroles pour diviser les serviteurs. Tu amènes des paroles pour diviser le peuple de Dieu. Entre guillemets, c'est la sagesse. Tu fais l'œuvre du diable. Tu fais l'œuvre de la sorcellerie. Tu es un véritable sorcier. Tu es une véritable sorcière. Désire la sagesse d'en haut. La sagesse qui produit des bons fruits. La sagesse qui réconcilie, bien-aimé. Lorsqu'il y a les gens qui sont divisés, lorsque tu es là, tu crains Dieu. Tu dis à chacun de la vérité, alléluia. Amen. Tu dis à chacun de qui tranche la vérité. Tu les réconcilies. Tu donnes à chacun de la responsabilité. Amen, amen. Amen. Que chacun soit conscient. On nous dit que une éthique qui est liée à la conscience de soi. Amen, amen. Et des autres bien-aimés dans le Seigneur. Amen. Tu tranches avec justice. Lorsque tu arrives, tu parles, tu n'as pas de parti pris. Tu dis, toi tu as fait du mal. Toi tu as fait du mal. Vous devez vous réconcilier. Je donne raison à personne. Vous devez vous réconcilier. Le Seigneur aime l'amour. Le Seigneur aime la réconciliation. Mais toi, lorsque tu viens, tu parles ça, et tu allumes le feu. Sorcier, soi-disant la sagesse. Serviteur du diable, soi-disant la sagesse. Tu es là lorsque tu vois des personnes, ils sont aimés. Tu commences à dire à l'autre, fais très attention à celui-là. Fais très attention. Tu sèmes les déséquilibres. Tu commences à s'aimer les doutes. Bien-aimé dans le Seigneur. Amen. Quel genre de sagesse. Quel genre de sagesse. Amen. Amen. Le roi Salomon, lorsqu'on l'a mené ces deux femmes, il a appliqué la sagesse d'en haut. La véritable maman était sortie. Amen, amen. Amen. Celle qui n'était pas la véritable maman, a dit qu'on puisse tuer l'enfant. La mère de l'enfant a dit qu'on ne tue pas l'enfant. J'aimerais voir mon enfant vivre, mais qu'elle prend l'enfant. Amen. Amen. Jésus-Christ est Seigneur. Cette année, bien-aimée, nous devons marcher dans la sagesse. Nous devons marcher dans la sagesse, bien-aimée dans le Seigneur. Amen. Quand tu vois quelqu'un en train de faire quelque chose, en train d'évoluer, tu commences à diaboliser. Au lieu de s'approcher de lui demander, mon frère, ma soeur, comment est-ce que tu as fait? Comment est-ce que tu as commencé? Tu commences à diaboliser. Tu commences à dire n'importe quoi pour détruire la personne. Sorcier. Au lieu de s'approcher pour devenir sage, bien-aimé, on doit aussi vivre tout près des sages pour écouter la sagesse. Amen, amen. On ne peut pas vivre tout près des insensés. On ne peut pas vivre avec des fous. Des gens qui renoncent à la sagesse d'en haut. Les gens qui refusent la sagesse d'en haut. Ce sont des fous, bien-aimés. Même s'ils s'habillent bien, même s'ils ont des voitures, même s'ils ont quoi, ce sont des fous bien habillés.
Ils n'ont pas la sagesse de Dieu. Ils n'ont pas la crainte de Dieu. Amen, amen. Amen. Au lieu de s'approcher, de demander, mon frère, comment est-ce que tu as fait? Tu fais comment les choses? Oh, tu fais comment les choses? Montre-moi comment tu fais. Tu commences à détruire. Tu commences à détruire la sagesse diabolique. La sagesse qui pousse à la destruction. La sagesse qui pousse quelqu'un à faire du mal. La sagesse venant du diable. Ça, c'est pas la sagesse divine. La sagesse bénit, bien-aimé dans le Seigneur. Elle donne la paix, bien-aimé. Amen, amen. Amen. Un véritable hakam, c'est quelqu'un qui a la paix intérieure. Amen. Amen. C'est quelqu'un qui a la paix. Amen. Amen, amen. Amen. C'est quelqu'un, elle est éclairée. La paix éclaire la marche. Elle nous pousse à craindre Dieu. Amen. Tu verras quelqu'un qui se dit sage. Lui-même manque la paix. Déséquilibré par les pensées. Et des attitudes, bien-aimées, d'un véritable sage, c'est la paix. Amen. Amen. C'est la paix, bien-aimée, dans le Seigneur. Job 28. Job 28, bien-aimé. Nous sommes dans Job 28, bien-aimé. Amen. Le véritable, La Bible nous dit quoi? Il existe des lieux d'où l'on extrait de l'argent. Il y a des endroits où l'on affine l'or. Amen. Amen. On sait comment extraire le fer de la poussière, fondre les minéraux pour en tirer le cuivre. On fait reculer les frontières des ténèbres sous terre. On explore les mines. Amen. Amen. Là, on nous parle de comment est-ce qu'on peut chercher les diamants. Comment est-ce qu'on cherche les mines. Amen, amen. On va dans les souterrains, on creuse. On cherche et puis on trouve. Amen, amen. Amen. On sait comment on fond l'or. On sait comment on cherche les cuivres. On va chercher les pierres noires dans des opaques ténèbres, dans les galeries que l'on perce, à l'endroit où le pied a perdu tout appui. Les mineurs se balançant suspendus dans le vide, loin des autres humains. La terre qui nous donne le pain qui nous nourrit, on se voit bouleversé jusqu'à ses profondeurs, tout comme par un fait. C'est dans ces rochers qu'on trouve les sans-fin. Et les poussières d'or, l'oiseau de proie, ignore quelle année les sentiers. Et l'air de l'épervier ne l'a pas repéré. Les plus fiers animaux ne l'ont jamais foulé. Les lions n'y passent pas. On s'attaque au granit. On remet les montagnes jusqu'à leur fondement. Au milieu des rochers, l'homme ouvre des tranches. Rien de précieux n'échappe à son regard. Il arrête le cours des eaux. Il amène un grand jour les richesses cachées. Amen, amen. Amen. Là, on nous parle de comment est-ce que les hommes cherchent les richesses. Amen. On voit même des montagnes exploser pour chercher les minéraux, n'est-ce pas? Amen. On voit même des gens aller creuser là où il y a au plus profond de la terre, ou là où il y a les noirs. On amène des torches pour chercher la richesse, pour chercher des pierres précieuses. Amen. Pour chercher de l'or. Là où même les oiseaux n'arrivent pas. Amen. Là où même on ne voit pas les animaux bien-aimés. Où les animaux n'arrivent pas. L'homme cherche les richesses. L'homme creuse pour chercher les richesses. Amen. Amen. Dans les mines, lorsqu'on entre dans des souterrains, c'est pratiquement impossible qu'on voit des oiseaux. Amen. C'est pratiquement impossible qu'on voit des loups à l'intérieur. Qu'on voit des lions à l'intérieur. Ça peut avoir des exceptions, mais c'est pratiquement impossible.
C'est très difficile. Pourquoi? On crée dans les profondeurs. Mais la Bible nous dit quoi? Mais quand tu as la sagesse, où peut-on la trouver? Amen, amen. Amen. On peut chercher les diamants. On peut chercher les meilleures pierres. Mais quand tu as la sagesse, on peut trouver la sagesse où? Amen. Amen. Où est-ce qu'on peut trouver la sagesse? Il y a les endroits où on peut trouver les richesses, les minéraux, les pierres précieuses. Je ne sais pas quelles sortes de minéraux bien-aimés. Chaque jour, il y a des nouveaux, ça sort. Amen, amen. Amen. Mais on nous demande la question, où peut-on trouver la sagesse? Où peut-on aller creuser pour trouver la sagesse? Où peut-on aller chercher? Dans quelle montagne? Dans quelle forêt? Dans quelle mine on peut entrer pour trouver la sagesse? Amen, amen. Amen. Où donc l'intelligence a-t-elle sa demeure? Alléluia. L'homme ne connaît pas quelle année la valeur. Elle est introuvable au pays des vivants. Amen, amen. Amen. Elle est introuvable au pays des vivants. La Bible affirme. Elle n'est pas ici. Même la Bible dit, la sagesse n'est pas ici. Même parmi les vivants, on ne trouve pas la sagesse. On ne peut l'acquérir avec de l'or massif. On ne peut l'acheter en pesant de l'argent. Elle ne se compare pas avec de l'or. Yes. Ou le précieux onyx. Des pierres précieuses comme des onyx. Ni avec du saphir, ni l'or, ni le cristal. N'ont autant de valeur. On ne les change pas contre un vase d'or. Amen. Amen. Un vase d'or fin. Les corées et la battre ne sont rien auprès d'elle. La sagesse vaut plus que de perles précieuses. Amen, amen. Amen. Le verset 28 dit, puis il a dit à l'homme, révérez le Seigneur, voilà la vraie sagesse. C'est détourner du mal, voilà l'intelligence. Amen, amen. Amen. La crainte de Dieu, c'est le début de la sagesse. Amen, amen. Amen. Les référés, ça c'est la version semée. Mais les deux faisons, on dit, on passe ici, la crainte de Dieu. Amen, amen. Amen. Référer le Seigneur, voilà la vraie sagesse. La crainte de Dieu, c'est la vraie sagesse. Amen, amen. Amen. Lorsqu'on marche dans la crainte de Dieu, lorsqu'on craint Dieu, lorsqu'on tourne les dos vers le mal, lorsqu'on a eu de tuer, lorsqu'on a eu de détruire, lorsqu'on refuse de briser les familles, lorsqu'on refuse de tuer, lorsqu'on refuse de détruire les cœurs, lorsqu'on refuse de briser les âmes, alléluia, lorsqu'on se détourne du mal, bien-aimé dans le Seigneur, voilà l'intelligence, voilà la sagesse, alléluia. Amen. Voilà la sagesse. La sagesse, c'est bien-aimé. La sagesse, c'est bien-aimé dans le Seigneur. C'est la crainte de Dieu. Bien-aimé, cette année, tu dois marcher dans la crainte de Dieu. Tu dois te détourner, bien-aimé, du mal. Alléluia. Alléluia. Tu veux la sagesse, tu cherches la sagesse. Tu cherches comment faire les choses. Tu demandes de la sagesse. Tu es là en train de prier. Seigneur, donne-moi la sagesse. Je désire la sagesse. Je vais être un véritable hakam. Je vais être un véritable hakam. Je vais le hakama. Oh bien-aimé, c'est la crainte de Dieu. Crains seulement Dieu. Marche dans la sincérité. Marche dans la justice. Marche dans le discernement. Oh bien-aimé dans le Seigneur. De toi-même, tu n'as pas la justice. On trouve la justice en Jésus, bien-aimé dans le Seigneur. Marche dans la crainte de Dieu. Aime Dieu, bien-aimé. Aime sa parole. Marche dans la vérité. Oh, sois un homme de tempérance. Sois une femme de sincérité. Marche dans le discernement. Marche dans la justice. Bien-aimé, c'est à ce moment-là tu auras la sagesse. Amen, amen. Amen. Cette année, c'est l'année de la sagesse. Bien-aimé dans le Seigneur, tu vas faire des choses où les gens vont te demander comment est-ce que tu fais les choses. Comment est-ce que tu agis. Oh bien-aimé, tu vas leur dire, crains Dieu,
tu auras la sagesse. Amen. Amen. Même lorsque le roi Salomon a commencé à donner d'eau vers l'Éternel, les choses ont commencé à détruire. Amen, amen. Là, ça s'est détruit. Sa royauté, Dieu l'avait déchiré. Amen. Amen. Dieu l'avait déchiré. Pourquoi? Lorsque les gens venaient écouter la sagesse, ces gens venaient avec leur Dieu. Ces gens venaient avec leur pratique. Ça influençait le cœur du roi Salomon. Et le cœur du roi Salomon s'est tourné vers les dieux étrangers. Alléluia. Amen. Le roi Salomon a perdu. Amen. Bien-aimé, tu veux la sagesse. Crains Dieu. Papa, tu veux la sagesse. Crains Dieu. Tu ne peux pas être un impudique. Tu te dis que tu es sage. Non. La Bible elle est claire. La crainte de Dieu, c'est le début de la sagesse. Tu ne peux pas te dire que tu es sage. Tu marches dans l'impudicité. Tu détruis les gens. Tu fais du mal aux autres. Tu brises les vies des gens. Tu n'es pas un sage. Tu es un sorcier. La sagesse est une vraie richesse que l'on peut avoir car elle tire des grandes personnes et des richesses. Amen, amen. La sagesse est une vraie richesse. Amen, amen. Amen. Qui attire des grandes personnalités. Amen. Qui attire des grandes personnalités. Qui attire des richesses. Le monde est éprouvé parce qu'il refuse la sagesse de Dieu. Le monde est dans les troubles. Des familles sont dans des troubles. Parce que nous repoussons la sagesse de Dieu. Nous appliquons la sagesse du monde. Amen, amen. Amen. Nous appliquons la sagesse du monde. On ne sait pas comment pardonner. On ne sait pas comment pardonner. On est prêt à venger à n'importe qui. On oublie que la vengeance appartient à Dieu. On ne veut pas s'humilier. On ne veut pas être humble dans la présence de Dieu. On se dit qu'on est sage. Plein d'orgueil, on se dit qu'on est sage. Confiance de soi-même. La Bible nous dit quoi? Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Amen, amen. Amen. Un orgueilleux, c'est celui qui refuse le secours de Dieu. Un orgueilleux, c'est celui qui dit que je n'ai pas besoin de Dieu. Je me suffis à moi-même. Tu es un fou qui s'habille bien. Tu es un fou qui marche avec une belle voiture. Ton père, le diable aussi, c'est un fou. La sagesse de Dieu à cœur. Il faut que nous puissions acquérir la sagesse de Dieu. Car la sagesse du monde, c'est l'axe du mal. Aujourd'hui, il n'y a pas l'amour, il n'y a pas le pardon, il n'y a pas la sincérité, il n'y a pas la tempérance. Même au milieu des enfants de Dieu, il n'y a pas la tempérance. Tout le monde est prêt à agir. Tout le monde est prêt à agir. Tout le monde est prêt à riposter. Alléluia. La sagesse est capable de changer la vie d'une personne. Lorsqu'on craint Dieu, on est dans le début de la sagesse. Lorsqu'on a la sagesse d'en haut, bien aimé, tout le monde va remarquer que tel a changé. Même sa façon de réfléchir, même ta façon de parler va changer. Même si tu étais vulgaire, même si tu étais comment, la sagesse d'en haut va te donner la tempérance.
La sagesse d'en haut fera que tu sois un homme modéré. La sagesse d'en haut va te pousser à aimer les autres. La sagesse d'en haut va te pousser à faire du bien. La sagesse est capable de transformer la vie d'une personne. Dieu est au milieu de la sagesse. Et le chemin de la sagesse, c'est Dieu. Amen, amen. Amen. Tu veux la sagesse? Marche dans le chemin de Dieu. Tu veux la sagesse? Marche dans les traces de Dieu. Amen, amen. Amen. Dieu est au milieu de la sagesse. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque tu as la sagesse d'en haut, bien-aimé, sache que chaque jour, tu es quelqu'un qui a un avantage. Amen. Amen. Toi, Dieu va te révéler des choses qui peuvent venir demain. Dieu va te montrer, même lorsqu'il y aura la famille, Dieu va te dire, mon fils, mets des choses à manger à la maison. Ma fille, mets des choses à manger à la maison. Parce que dans 2 mois, 3 mois, l'économie va basculer. Amen. Tu as un avantage. Amen, amen. Amen. Tu as un avantage. Tout homme qui n'a pas la sagesse, c'est un fou. C'est un homme fou. Tout homme qui ne marche pas dans la sagesse d'en haut, c'est un fou. Malgré qu'il mange bien, malgré qu'il s'habille bien, malgré qu'il se vêtit bien, c'est un fou. Amen, amen. Amen. C'est un fou. Si nous lisons dans Proverbe, dans Jacques chapitre 1er, verset 5, nous allons clôturer. Jacques 1er, verset 5. Jacques chapitre 1er, le verset 5. La Bible dit quoi? Si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. Amen. Amen. Qu'il en fait quoi? Qu'il la demande à Dieu. À Dieu qu'il la lui donnera, car il donne à tous généreusement et sans faire des reproches. Amen. Amen. Si un de vous, dans un couple, un de vous manque la sagesse, qui demande à qui? À Dieu. Dans la famille, dans des familles, nous avons besoin de la sagesse pour savoir comment gérer nos familles. Si nous la manquons, demandons à Dieu. Amen, amen. Amen. Mon frère, ma soeur, si tu veux de la sagesse, n'aille pas chercher chez les fatigués, n'aille pas chercher je ne sais pas c'est qui. Demande à Dieu. Lui qui donne ça, reproche. Il donne généreusement et sans faire des reproches. Il faut cependant qu'il la demande avec foi, sans doute, car celui qui doute ressemble aux vagues de la mer agitée et soulevée par les vents. Amen. Il faut demander avec foi. Amen. Tu es en train d'étudier, tu es dans des affaires, tu veux faire des choses, demande de la sagesse de Dieu. Demande la sagesse de Dieu. Demande la sagesse de Dieu. Tu es un prédicateur, tu veux utiliser les réseaux sociaux, demande la sagesse de Dieu. Que Dieu te donne la sagesse. Comment utiliser? Ce n'est pas d'aller regarder, d'entrer dans le profil des gens, d'aller regarder leur vie, leurs membres de famille et venir leur dire comme des prophéties. Ça, c'est la sagesse diabolique. Ça, c'est de l'escroquerie. C'est la sagesse du monde. Révérer l'Éternel. Amen. La crainte de Dieu. Amen. Amen. Dans tout ce que nous venons de dire, ce qui est important, c'est la crainte de Dieu. On ne peut pas être un accart impudique, prostitué, vulgaire, quelqu'un qui divise les gens, plein de haine, de méchanceté, de calomnie. On dit qu'on est un accart. Non, un véritable sage,
Un homme qui a la sagesse, c'est celui qui craint Dieu. C'est celui qui marche dans la vérité. C'est celui qui aime Dieu. Et nous clôturons la Proverbe 13, verset 14. Proverbe 13. Proverbe 13, le verset 14. L'enseignement du sage est une fontaine de vie. Amen, amen. L'enseignement du sage est une fontaine de vie. Il fait éviter les pièges de la mort. Bien-aimé, si tu demandes la sagesse à Dieu, Dieu va te donner la sagesse. Quelque chose aussi de très important. Il faut côtoyer aussi des sages. Il faut écouter aussi des hommes et des femmes sages. Des hommes et des femmes qui ont la sagesse d'en haut. Pas la sagesse diabolique qui détruit. Il faut s'asseoir. Il faut s'accoutiner avec des sages. Des gens qui ont réussi. Des gens qui ont mis des pas. Des gens qui ont confronté des choses. Écoute-les aussi. Ils ont de l'expérience. Amen, amen. Amen. L'enseignement du sage est une fontaine de vie. Il fait éviter les pièges de la mort. Amen. Amen. L'enseignement du sage. Faire attention. Aux opés salito il y a sagesse nini. Aux opés salito il y a sage nini. Parce qu'il y a aussi des sages et des sages. Mais ici nous parlons de la sagesse d'en haut. C'est pour cela, bien aimé, cette année, nous devons marcher dans la sagesse divine. Nous devons agir dans la sagesse divine. Dans tous les domaines du monde, bien aimé. Même dans l'œuvre de Dieu. Même dans tout ce que tu fais. Même dans ton foyer. Même dans ta maison. Dans la vie de tes enfants. Même dans tes amitiés. Demande la sagesse divine. Amen, amen. Et la véritable sagesse, c'est la crainte de Dieu. Amen, amen. Lorsqu'on craint Dieu, c'est le début de la sagesse. Que Dieu te bénisse. Acclamons pour la parole de Dieu. Acclamons pour Jésus. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. Cette année, tu dois marcher dans la sagesse divine. Cette année, bien-aimé dans le Seigneur, si les choses ne marchaient pas dans ton couple, si les choses ne marchaient pas dans ta maison, si les choses ne marchaient pas dans tes entreprises, si les choses ne marchaient pas dans tes affaires, si les choses ne marchaient pas dans la vie de tes enfants, maman, papa, prie. La Bible nous dit quoi? Celui qui fait de la sagesse, qui prie Dieu, qui demande à Dieu. Amen, amen. Et Dieu va lui donner généreusement, sans faute. Amen, amen. Sans nous reprocher de quelque chose. Demande de la sagesse. Frère, demande de la sagesse. Tu es jeune pour marcher très bien. Demande de la sagesse. Jeune fille, demande de la sagesse. Serviteur de Dieu, servante de Dieu, demande de la sagesse. Maman pasteur, demande de la sagesse. Intercesseur, intercesseuse, demande de la sagesse d'en haut. Protocole, demande de la sagesse d'en haut. Je ne sais pas quel est l'engagement bien-aimé que tu as eu pour le Seigneur dans cette œuvre. Demande la sagesse d'en haut. Demande la sagesse d'en haut. Commence à prier. Demande cela, bien-aimé. Demande la sagesse. Remando robosha. Rekamando roboshe. Seigneur, nous demandons la sagesse ce matin. La sagesse d'en haut qui est pure, modérée, réconciliant, qui produit des bons fruits. Demande la sagesse d'en haut. Demande la sagesse, bien-aimé. Demande la sagesse d'en haut. Même toi, bien-aimé dans le Seigneur. Même toi, bien-aimé dans le Seigneur. Demande la sagesse. Demande les dons de sagesse. Demande les dons de sagesse, bien-aimé. Demande les dons de sagesse. Tu étais, bien-aimé. Que tu marches dans la vérité. Tu marches dans la sincérité. Tu marches dans la tempérance. Tu marches dans la sincérité. Tu marches dans la tempérance. Tu marches, bien-aimé, dans la
justice, dans le discernement bien-aimé. Demande de la sagesse. Demande de la sagesse ce matin. Désire la sagesse de Dieu. Oh, demande de la sagesse bien-aimé. Demande de la sagesse. Tu es serviteur de Dieu. Tu es servante de Dieu. Demande de la sagesse divine. Comment gérer l'œuvre de Dieu? Comment gérer ta famille? Comment gérer l'œuvre de Dieu? Comment gérer ta famille? Comment gérer ta maison? Comment gérer tes affaires? Comment gérer tes entreprises? Comment est-ce que tes projets vont aller de l'avant? Demande de la sagesse de Dieu. Demande de la sagesse. La crainte de Dieu. Que Dieu te donne la force de te détourner du mal. Que tu ne sois pas un fou, bien habillé, bien vêtu, qui marche avec une belle voiture. Mais c'est un fou qui refuse la crainte de Dieu, qui refuse la sagesse de Dieu. Demande de la sagesse d'en haut. La Bible nous dit, c'est lui qui a besoin de la sagesse, qui en demande à Dieu, qui prie, qui demande à Dieu. Prie, prie, bien-aimé. Rekamandorobosha, Rekamamayokoroboshe, Rekemenekandorobosha, Yabasapromanalaboshe, Rekamamayokorobosha, Yamanabosa Pramama. Bien-aimé dans le Seigneur, l'année 2021, tu as détruit des familles, tu as brisé même ton foyer à cause du manque de crainte de Dieu. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, bien-aimé, demande de la crainte de Dieu. Que cette année, bien-aimé, tu marches dans la vérité, marche dans la vérité, marche dans la sincérité, marche dans la tempérance. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, prie, demande de la crainte de Dieu. C'est le début de la sagesse. C'est le début de la sagesse. Oh, un homme sage, c'est celui qui craint Dieu. C'est celui qui se détourne du mal. Une femme sage, c'est celui qui craint Dieu. La Bible dit, une femme sage bâtit sa maison. L'insensé la renverse. Une femme sage, c'est celle qui craint Dieu. C'est celle qui craint Dieu. Mais une seule femme qui ne craint pas Dieu, c'est une folle. C'est une insensée. Oh bien-aimé, refuse d'être un faux. Refuse d'être un fou. Tu n'es pas un fou. Tu n'es pas une folle. Alléluia. Tu es un sage. Tu es un véritable Hakam. Et Hakam qui craint Dieu. Et Hakam qui se détourne du mal. Rekamama. Repramandorobosha. La sagesse dans nos familles. La sagesse est dans nos familles. La sagesse est dans nos couples. La sagesse est dans nos enfants. La sagesse, cette année, marchons par la crainte de Dieu. C'est le début de la sagesse. Cette année, marchons par la crainte de Dieu. C'est le début de la sagesse. Alléluia. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Umama Yahweh, Umama Yahweh, Umama Toyembelio, Umama Zambela Biso, Umama Mopesina Bema, Umama Zamba Mabota, Kumama Mopesi Makasi, Kumama Yahweh. Yomo Suginanga, Suginanga, Ezalio Papa, Erikananga, Erikananga, Ezali. Yomo Suginanga, Mosuginanga, Ezalio Papa. Elikia Satu, Elikia Nanga, Ezali Nayo, Ozali Nanga, Umama Yahweh. Merci à Dieu. Pambola Seigneur Kozobanda, Pambola Konjadjoume, la Congolaise. Seigneur, merci pour la sagesse. Nous sommes des hommes et femmes pleins de sagesse dans eux. Merci Seigneur Jésus. Nous allons marcher dans la sagesse cette année. Au nom de Jésus-Christ. Père, bénis la continuité de cette journée. Bénis la semaine qui va commencer. Le travail, notre quotidien, entre tes mains. Bénis nos coups.
ceux qui ont des problèmes, qui trouvent la solution. Souviens-toi des orphelins ainsi que des veuves. Au nom de Jésus, Yahweh, merci. Bénis les bénévoles. Bénis Seigneur. Bénis les serviteurs servants de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Père, je prie pour la RDC. Seigneur, manifeste-toi dans notre pays. Que la grâce de Dieu sur la RDC. La grâce de Dieu sur la mairie. Dans toutes les familles du monde. Au nom de Jésus-Christ, Père. Amen. Que Dieu te bénisse. Allons, rentrons par la paix. Au nom de Jésus-Christ. Que la paix de Dieu nous accompagne. In Jesus' name. Amen. Amen.